Salut les culés! Bienvenue sur la chaîne pour un nouveau débrief 100% Barça. Aujourd'hui, on fait le tour de toutes les actualités des dernières 24 heures. Installez-vous confortablement, ça va être complet, et restez jusqu'à la fin car il y a des informations importantes sur les prochaines échéances en Liga et en Ligue des Champions. On commence. Rodri, l'actuel vainqueur du Ballon d'Or, a été interrogé sur le futur lauréat du prestigieux trophée. Le milieu espagnol a donné une réponse très équilibrée. Par sympathie personnelle, il aimerait voir Lamine Yamal ou Pedri l'emporter, deux jeunes pépites espagnols du FC Barcelone qu'il connaît bien et qu'il soutient. Mais sur le plan sportif, en se basant sur la saison et les performances globales, il estime que Ousmane Dembélé ou Vitinha mériteraient également d'être considérés. Cette sortie de Rodri est intéressante, car elle montre à la fois son attachement aux jeunes talents espagnols qui représentent l'avenir de la Rora, mais aussi son objectivité en reconnaissant le travail réalisé par d'autres grands joueurs européens. La blessure de Gavi, toujours gêné au genou droit, sa présence contre Valence est compromise. Le staff médical préfère ne pas prendre de risques. Lamine Yamal et Frenkie de Jong, tous deux ressentent des gênes musculaires légères après la trêve internationale. Alejandro Balde, déjà confirmé out pour 3 semaines. Un coup dur pour Hansi Flick, qui devra bricoler pour gérer ses absents et trouver des alternatives dans un calendrier très chargé. Rooney Bardghji, toujours confiant et croit en son rôle. Le jeune ailier suédois, fraîchement inscrit pour la Ligue des Champions, a déclaré être convaincu qu'il aura beaucoup de minutes cette saison. Il souligne la confiance de Flick et dit s'inspirer de cadres comme Lewandowski, Pedri et Rashford. À 19 ans, il attend sa première apparition officielle avec le Barça et pourrait devenir une nouvelle arme offensive. Une pépite à surveiller de près. En effet, selon la presse catalane, la fenêtre des transferts a distrait certains joueurs cet été, avec des rumeurs de départ. Casado, Fermín López. Hansi Flick et la direction ont rappelé que l'objectif est désormais clair. Toute l'attention sur le terrain. Cependant, avec le mercato fermé jusqu'en janvier, le groupe peut travailler sans parasites extérieurs. Le staff veut une équipe plus concentrée et soudée. Selon Hristo Stoichkov, légende du Barça, a déclaré que Lamine Yamal a le potentiel pour devenir Ballon d'Or s'il garde son humilité. La prolongation de Frenkie de Jong. Discussions avancées pour une prolongation de contrat au-delà de 2026. Le club considère sa régularité comme indispensable pour l'avenir du milieu. En effet, pour terminer la Ligue des Champions, le Barça affrontera bientôt le PSG en octobre, puis l'Olympiakos. Entre jeunesse et cadre, le club veut trouver un équilibre fort. Oriol Romeu quitte officiellement le Barça. Le club a confirmé la résiliation à l'amiable du contrat d'Oriol Romeu, initialement prévu jusqu'en 2026. À 33 ans, il devient agent libre et pourra rejoindre un nouveau projet. Recruté l'été dernier pour apporter de l'expérience au milieu, il n'a pas su s'imposer face à la concurrence. Pedri, Gavi, De Jong, Fermín, etc. Le Barça le remercie pour son professionnalisme. Un départ qui allège la masse salariale et ouvre la voie à plus de minutes pour les jeunes. Johan Cruyff Stadium validé pour Barça contre Valence. La Liga a donné son feu vert pour que le Johan Cruyff Stadium, 6000 places, serve de plan B pour accueillir Valence le 14 septembre. Initialement, le Barça espérait réouvrir une partie du Spotify Camp Nou avec une capacité réduite à 27 000 places. Mais les délais administratifs et les travaux de conformité rendent les choses incertaines. Si tout n'est pas prêt, le match se jouera donc bel et bien au Johan Cruyff. Un dossier sensible, car la billetterie et l'ambiance seront très limitées. Thiago Alcantara s'apprête à réintégrer le staff de Flick au Barça dès la semaine prochaine. Après avoir fait un stage d'1 mois aux côtés de Flick, Thiago avait été évincé pour des raisons administratives et fiscales. Le retour à peine amorcé s'était arrêté. Le club catalan a finalement trouvé une solution financière pour l'inscrire dans le staff. L'accord est totalement finalisé. Ancien Maestria, ex-Bayern et pro du tactique, Thiago est la pièce qui peut aider Flick à faire grandir les jeunes sans perdre l'âme blaugrana. Pensez-vous que ce retour va stimuler le projet de jeu de Flick? Laissez vos avis dans les commentaires. La déclaration d'Arda Güler sur Lamine Yamal, nous ne jouons pas au même poste que Yamal. Il n'est donc pas juste de nous comparer, mais je comprends, lui est à Barcelone et moi au Real Madrid. Je lui souhaite bonne chance pour demain. Arda met les choses au clair. Il ne veut pas être mis en opposition avec Lamine Yamal puisque leurs postes et rôles sur le terrain sont différents. Il comprend que la comparaison existe surtout parce que Yamal joue à Barcelone et lui au Real Madrid. La rivalité entre les deux clubs nourrit forcément ces discussions. Une réponse pleine de maturité. Pas de provocation, pas de comparaisons inutiles. Arda Güler respecte le talent de Yamal tout en rappelant que leurs rôles sont différents.
Voilà culé. C'était toutes les grosses infos des dernières 24 heures au FC Barcelone. Le départ d'Oriol Romeu. L'incertitude sur le Camp Nou. Les blessures de Gavi, Baldé et les doutes autour de Yamal et de Jong. L'optimisme de Bardji. Et enfin le futur assuré avec Lamine et Frenkie. La saison s'annonce intense et on vous partagera chaque détail sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater.